Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice sur les groupes. Un exercice de TD à MPI. Voici l'exercice. On vous dit soit H et K, deux sous-groupes d'un groupe G. Montrez que HK est un sous-groupe de G si et seulement si KH est inclus dans HK. Voilà donc l'équivalence que nous voulons montrer. HK est un sous-groupe de G si et seulement si KH est inclus dans HK. Pour cela, nous allons donc montrer l'implication dans un sens. On suppose maintenant HK sous-groupe de G. Maintenant, l'objectif, c'est de montrer que KH est inclus dans HK. Pour cela, nous allons choisir un élément X de KH. Voilà, si on a un élément X de KH, alors nous pouvons dire qu'il existe un K appartenant à grand K et un petit h appartenant à grand H, tel que X s'écrit sous la forme X égale à KH. Maintenant, évaluons X moins 1. Voilà, X moins 1, c'est-à-dire l'inverse de X, voilà, qui existe bien parce que X est bien un élément du groupe, parce que nous sommes dans un grand groupe G. L'inverse de X, donc, puisque X est égal à KH, c'est H moins 1, K moins 1. Maintenant, nous savons que H moins 1 appartient à H, car petit h appartient à H et H est un sous-groupe. Donc, l'inverse de petit h est aussi dans grand H. De même, K-1 aussi appartient à K, car K appartient à grand K et grand K est un sous-groupe de G. Par conséquent, X-1 est égal à H-1, K-1 appartient à HK. Voilà, parce que c'est un élément de H fois un élément de K. Donc, ça appartient bien à HK. Mais nous savons que, par hypothèse, que HK est un sous-groupe. Donc, si un élément appartient à HK, son inverse aussi est dans HK. Voilà, nous savons que HK donc, est un sous-groupe de G. Donc, l'inverse de X moins 1, qui n'est rien d'autre que X, qui est égal à KH, appartient à HK. D'où KH est inclus dans HK. Alors, rappelez-vous bien qu'on avait pris l'élément X dans KH. Maintenant, on a montré que cet élément X est bien dans HK, donc, ce qui veut dire que KH est inclus dans HK. Donc, ça, c'est la première implication. Réciproquement, nous supposons maintenant que HK est inclus dans, nous supposons que KH est inclus dans HK. Maintenant, nous allons montrer que HK est un sous-groupe de G. Nous savons que, puisque K et H sont des sous-groupes, E est dans H et aussi E est dans K. Voilà, car E, c'est l'élément neutre du groupe G. Donc, cet élément neutre est aussi dans les sous-groupes H et dans le sous-groupe K. Voilà. Donc, E fois E, qui est égal à E, est bien un élément de HK. Voilà, c'est un élément donc de HK. Ainsi, HK est non vide. Maintenant, soit X et Y appartenant à HK.
Alors, il existe un H1 et un H2 qui sont dans H et un K1, K2 qui sont dans K, tel que le X s'écrit sous la forme H1, K1 et Y égale H2, K2. Ainsi, X, Y moins 1 va s'écrire sous la forme H1, K1 que multiplie K2 moins 1, H2 moins 1. Parce que l'inverse de Y moins 1, puisque Y est égal à H2 K2, alors Y moins 1 est égal à K2 moins 1, H2 moins 1. Si nous utilisons l'associativité, nous avons donc X, Y moins 1 qui s'écrit sous la forme H1, parenthèse, K1, K2 moins 1, on ferme la parenthèse, et H2 moins 1. Mais on sait que K est un sous-groupe de G. Donc, puisque K1 et K2 sont dans K, K1 et K2 moins 1 est bien aussi un élément de K, parce que K est un sous-groupe. H aussi est un sous-groupe de G. Donc, puisque H2 est dans H, H2 moins 1 aussi appartient à H. Ça, ce sont des hypothèses dès le départ. K et H sont des sous-groupes de G. Alors, donc, nous pouvons dire que K1, K2 moins 1, H2 moins 1 appartient à KH. Parce que comme on l'a écrit, c'est un élément de K fois un élément de H. Mais KH est inclus dans HK. Donc, d'où il existe un H appartenant à grand H et un K appartenant à grand K, tel que K-1, tel que, K1, K2 moins 1, H2 moins 1, soit égal à HK. Donc, X, Y moins 1 va s'écrire sous cette forme. Donc là, c'est la première forme, H1, qu'on rappelle. K1, K2 moins 1, H2 moins 1. Maintenant, c'est égal à H1. L'autre expression, c'est-à-dire K1, K2 moins 1, H2 moins 1. On a montré que ça s'écrit sous la forme de HK, avec H appartenant à grand H et petit k aussi appartenant à grand K. Et ça peut s'écrire sous la forme, avec l'associativité, H1H fois K. Mais H est un sous-groupe de G. Donc, H1H appartient à grand H. D'où X, Y moins 1 est égal à H1H que multiplie K est bien un élément de HK, parce que c'est le produit d'un élément de deux éléments, d'un élément de H et d'un élément de K. D'où HK est un sous-groupe de G. Voilà, donc, si ce qu'on vient de montrer en conclusion, si vous avez H et G qui sont deux sous-groupes de G, on a l'équivalence suivante, c'est-à-dire HG sous-groupe de G, HK plutôt, là on s'est trompé, c'est HK sous-groupe de G, si et seulement si
KH est inclus dans HK. Voilà, donc merci de votre attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.